aujourd'hui, nous sommes du côté de Daido. Daido la belle. Vous avez sans doute remarqué par le monument qui est juste derrière moi, appelé le monument de la Nouvelle Liberté. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce monument a été créé en 1996 par l'artiste plasticien camerounais Jean-Francis Souménier. Alors de ce côté on a le Vouri et de l'autre côté la rue de la Joie que tout le monde connaît d'ailleurs. Alors on va voir un peu de ce côté ce que les gens pensent. Bonjour. Bonjour madame. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut pousser un jeune Camerounais à aller de l'autre côté, en Occident? Vous savez, le temps d'aujourd'hui, les moments sont tellement difficiles chez nous ici au pays. Quand un jeune peut quitter le pays, c'est pour partir se chercher ailleurs. Moi-même, c'est que mon âge ne me permet plus de quitter 6 mois, sinon moi je pars. Bonjour maman. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un jeune Camerounais à quitter son pays pour aller en Occident? Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je pense que c'est tout simplement, pour commencer, c'est le chômage. D'abord, le chômage qu'il y a au Cameroun, les conditions de vie au Cameroun ne permettent pas aux jeunes de rester au Cameroun. Conditions de vie. Nous avons des jeunes là qui sont diplômés, on les retrouve sur les bains qui ne sont pas des métiers. On nous apprend qu'il y a des licenciés sur les motos. Moi, j'ai horreur de trouver un licencié sur la moto. Parce que le salaire au Cameroun est insignifiant. On nous parle de 36 000 francs de SMIC. Donc même quand tu travailles au Cameroun, tu as un salaire. Tu ne peux pas jouer les 2 bouts du mois. Au départ, tout dépend de l'éducation d'un jeune, des parents aussi, de là où le civisme. Moi, je pense que c'est ça. Il faut pousser un Camerounais à aller à l'extérieur, particulièrement, il y a 2 options. La première option, c'est que le Camerounais est très ambitieux. Et le deuxième, c'est le découragement. Quand il est ambitieux, il peut sortir pour vouloir gagner plus. Et le second plan, c'est le découragement. Lorsqu'il a été déçu par le gouvernement ou par la société, et il prend une décision donc d'aller à l'extérieur, de quoi aller se chercher ou d'aller mener sa vie à l'extérieur. Et puis aussi, le mode de vie. Le mode de vie du pays. Je pense que c'est ça qui motive souvent les jeunes à partir. Mais on peut réussir au pays, hein. Quand on est persévérant, quand on est tenace, on réussit au pays. Parce qu'il y a tous les atouts ici. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a en Europe, qu'il n'y en a pas ici au Cameroun. Il y a tout au Cameroun. Oui, vous savez, le temps d'aujourd'hui, les moments sont tellement difficiles chez nous ici au pays. Quand un jeune peut quitter le pays, c'est pour partir se chercher ailleurs. Puisque chez nous, là, présentement, sans vous mentir, c'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur. En gros, l'État va mal, quoi. Le pays va mal. C'est même déplorable. C'est-à-dire que le Cameroun fait mal vivre. Moi-même, c'est que mon âge ne me permet plus de quitter 6 mois, sinon moi, je pars. Le pays va mal, mais pas totalement. Vous savez que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous aimez aussi la facilité des choses. Oui, vous aimez tellement la facilité des choses. On ne peut pas accuser le gouvernement totalement. Au départ, c'est chacun qui porte sa croix. Je n'accuse pas le gouvernement. Prenons d'abord cette charge-là. Prenons-la d'abord nous-mêmes, avant d'accuser le gouvernement. Avant d'accuser le gouvernement, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois comme ça? Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui naît, qui a son BPC, qui commence à fumer le chanvre, qui a les parents bien, qui ne veut pas écouter ses parents, il va en route. Après, il voit ses amis qui sont partis, il veut partir aussi.
après on va dire le gouvernement parce qu'il ne travaille pas, non. Ou bien un enfant qui a la licence. Tu laisses tes écoles ou bien tu laisses les dépôts, c'est la persévérance. Tu peux déposer les dossiers dans les sociétés, tu supportes toutes choses, hein. Toutes choses, il faut supporter hein, pour l'avoir. La vie n'est pas facile du tout. Même Jésus-Christ que vous connaissez a souffert. Pourquoi pas nous? Donc c'est un peu ça. Quand les gens disent le gouvernement a son travail à faire. Mais nous-mêmes aussi, on a notre boulot à faire. Mais ça doit commencer par nous. Avant de compter sur le gouvernement. Bah oui, c'est clair. Moi, je sais, de toutes les façons, c'est mon opinion. D'accord. Bah oui. Bon, mais c'est quand même intriguant parce que aujourd'hui on observe des jeunes Camerounais qui partent en aventure en Occident, mais là-bas qui deviennent des souffriers, des lardeurs. Et inversement, les Occidentaux qui viennent ici pour investir et qui deviennent des patrons. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est ici qu'il y a toutes les richesses? De toutes les façons, en Europe, tout ce que tu fais en Europe, ça paye. En Occident, je voulais dire en Occident. Tout ce que tu fais là-bas, que tu balayes la rue, que tu sois plongeur, ça paye. On tient compte de la main-d'œuvre en Europe. Donc tu trouves ton compte dans tout ce que tu fais en Europe. Effectivement, en Afrique, nous avons toutes des richesses. Nous sommes tellement bénis. Mais le problème, ce sont nos dirigeants. Ils ne savent pas comment manager. Vous voyez? Ils peuvent contrarier ces blancs-là à amener, comment dire, des machines pour pouvoir investir ici et pouvoir employer la population. Mais ils préfèrent venir prendre les matières premières pour amener chez eux, pour aller travailler ça là-bas, embaucher leurs frères blancs. Mais vous avez dit qu'il y a les gens qui viennent ici là pour comment dirais-je, investir, voilà, pour venir investir. Vous pensez que si les gens là viennent ici pour investir, vous voyez ça comment? C'est que le pays peut soutenir, ça peut soutenir les jeunes. Ça peut soutenir les jeunes. Il faut savoir comment faire les démarches vers le gouvernement, pour que le gouvernement puisse vraiment aider les jeunes. Nous les Africains, nous sommes ici, nous souffrons. Vous voyez un peu. Donc ce sont nos dirigeants qui sont la cause de tous ces malheurs des Africains. Parce que s'ils prennent la nécessité d'exiger aux Blancs d'amener des machines, tout est consort et qu'on installe ces machines ici, ça pourra employer plus de 99% de la population. Vous voyez un peu. Mais par contre, nos dirigeants ne sont pas capables de le faire. Ils prennent juste leur pourcentage et puis ils laissent la matière première aller à l'extérieur. Et puis bon, malgré cela, le Camerounais, c'est quelqu'un qui se bat. Particulièrement, mon cas, si je suis sorti du Cameroun, c'est parce que j'étais ambitieux. Et si je suis revenu, c'est juste par précipitation que je me retrouve ici, étant rapatrié dans mon pays. Mais jusqu'alors, je me débrouille. D'accord, et vous faites quoi exactement? J'ai fait taxi, la même chose que je faisais au Gabon. Avant de quitter le Gabon pour aller en Europe, je faisais toujours le taxi. C'est votre taxi là derrière? Oui, c'est mon taxi là derrière. C'est vrai qu'au Cameroun, les choses ne vont pas très vite comme à Libreville ou comme dans d'autres pays, mais toute chose au Cameroun, c'est la patience.